Moi, je vais vous interpréter un conte. C'est La Croix du Grand Calumet, qui a été faite par Guillaume Lévesque en 1847. Ça commence comme ceci. Du temps de la Nouvelle-France, il y a plus de 300 ans, les Français étaient en guerre contre les Iroquois. Ceux-ci guettaient toutes les rivières qui montaient vers les pays d'en haut, dont la rivière des Outaouais. Lorsqu'ils capturaient d'infortunés voyageurs venus du lac Huron et de la baie Géorgienne, les Iroquois les faisaient prisonniers. Ce printemps-là, malgré la menace des attaques iroquoises, les voyageurs venus de Sault-Sainte-Marie entreprirent de se frayer un passage jusqu'à Montréal pour y rapporter leurs marchandises. Plusieurs canots partirent, mais presque tous s'arrêtèrent à l'île Manitoulin, au nord du lac Huron. Plus loin, à l'est du lac Nipissing, il ne restait plus que 2 canots. Après délibération, les voyageurs étaient d'avis qu'il valait mieux retourner à Sault-Sainte-Marie. Toutefois, Cadieux, le guide de l'expédition, insistait pour continuer vers Montréal. Il réussit à convaincre les plus braves de partir avec lui dans les plus grands des 2 canots. Cadieux et ses valeureux compagnons s'élancèrent sur les eaux périlleuses et gonflées par la fonte des neiges. Un jour qu'ils faisaient du portage, transportant leurs canots et leurs marchandises entre les rochers qui bordaient la rivière, l'un des voyageurs entendit un cri aigu ressemblant au sifflement d'un serpent. En silence, ils armèrent leurs fusils et se préparèrent au combat. Sur la rive opposée, un groupe d'Iroquois mettait ses canots à l'eau. Les hommes de Cadieux déchargèrent aussitôt une volée de coups de fusil qui dispersa l'ennemi. Mais, sortant de la forêt tout autour d'eux, une autre troupe d'Iroquois s'approcha. N'ayant pas le temps de recharger leurs armes, les voyageurs décidèrent de rembarquer dans leurs canots et de semer leurs poursuivants. Cadieux connaissait si bien la rivière qu'il dirigea le canot à travers les passes les plus difficiles où les Iroquois plus prudents ne les suivraient pas. À grand péril, ils sautèrent tous les rapides jusqu'au chenal des 7 chutes et abordèrent l'île du Grand Calumet. Cadieux sauta à terre le premier. Croyant avoir échappé à tous les dangers, les voyageurs halaient lentement le canot quand, soudain, les Iroquois embusqués se jetèrent sur eux en poussant d'abominables cris et en brandissant leurs terribles casse-têtes. Atterrés par cette arnaque subite et effrayés par le nombre, les voyageurs remirent aussitôt le canot à l'eau et poussèrent au large. Les hommes n'avaient donc pas le choix. Ils devaient affronter le saut des 7 chutes, le plus terrible des rapides de l'Outaouais qu'aucun canot n'avait encore franchi. Ils dirigèrent leur embarcation vers le plus fort du courant, persuadés qu'ils allaient à leur perte, d'autant plus que leur chef Cadieux n'était plus là pour les guider. Dans la fuite, personne ne s'était rendu compte que Cadieux était resté à terre. Impuissants devant le courant infernal qui entraînait leur canot à une vitesse fulgurante, les voyageurs cessèrent de pagayer. Désespérés, ils se mirent à prier. Le ciel entendit sans doute leurs supplications, car une femme vêtue de blanc apparut miraculeusement dans le canot, là où aurait dû se trouver Cadieux. Le canot s'élança d'un seul bond par-dessus la chute sans même toucher à l'eau, et retomba moellement, balancé sur les flots plus tranquilles au bas du rapide. Les voyageurs émerveillés par cette apparition extraordinaire ne savaient plus s'ils étaient encore de ce monde. Puis, toujours guidés par cette main surnaturelle, l'embarcation franchit les rapides d'Argy et ceux du fort. Pendant ce temps, Cadieux était tombé aux mains des Iroquois. Il s'était battu avec courage, mais avait plié sous le nombre. Blessé et plaqué contre terre, Cadieux vit les dernières secondes de sa vie s'étirer dans son esprit. Un Iroquois enragé se saisit de sa chevelure d'une main et brandit de l'autre un grand couteau, prêt à le scalper. Puis, la chose la plus étrange se passa. L'Iroquois perdit son regard haineux. Il le relâcha sa prise et se désintéressa de sa victime. Ensuite, l'air décontenancé, en proie à quelques visions magiques, rejoignit ses compagnons. Depuis, aucun Iroquois ne réapparut sur cette île. Seul, sans canot, sans armes et sans nourriture, Cadieux survécut tant bien que mal. Il érigea une cabane de branches de sapin. Des semaines durant, il se nourrit de fruits, de baies et de racines. Il parvint à faire de petits feux en frappant 2 cailloux l'un contre l'autre au-dessus d'un morceau d'écorce de cèdre. Quelquefois, il réussissait à abattre un oiseau en lui lançant des pierres ou à pêcher un poisson grâce au filet d'osier qu'il avait tendu. Mais l'automne était déjà entamé. Les nuits devenaient de plus en plus froides et la faim le tenaillait sans relâche. Ses forces s'épuisaient.
De leur côté, ses compagnons avaient atteint Montréal sans encombre et leur histoire fantastique fit le tour du pays. Ému par cette aventure, le gouverneur décida à la fin de l'automne d'envoyer les amis de Cadieux et 30 hommes parmi les plus courageux dans une expédition de sauvetage dont les espoirs de réussite étaient fort minces. La route était longue et le mauvais temps retardait l'avancée. Ils arrivèrent enfin à l'île du Grand Calumet. À l'approche des lieux de l'apparition surnaturelle, le cœur des voyageurs se mit à battre rapidement. Ils ne virent personne sur le rivage, aucune trace de Cadieux. Après avoir parcouru l'île dans tous les sens, ils ne purent découvrir que les restes d'un abri de fortune fait de branches de sapins rougis et séchés. Le cœur gros, les hommes se préparèrent à faire demi-tour, convaincus que Cadieux avait été tué par les Iroquois. Alors, tel un fantôme surgissant du néant, un homme apparut entre les rochers. Personne ne reconnut Cadieux tant il était cadavérique. La misère, la faim et le désespoir avaient marqué son visage de profondes rides. Ses compagnons accoururent vers lui avec une joie débordante. Lui-même s'avançait lentement. Un éclair de bonheur ranima un court instant son œil terne. L'émotion fut si vive que son cœur ne le supporta pas. Le valeureux Cadieux mourut dans les bras de ses amis. On le pleura amèrement, on l'enterra à l'endroit même où il avait rendu l'âme, et on planta sur sa sépulture une grande croix de bois. Depuis, la croix veille sur les voyageurs qui s'aventurent sur les eaux tumultueuses et dangereuses de l'Outaouais, leur rappelant que seul un miracle peut sauver ceux qui font l'excès de témérité. Donc, en effet, c'est vraiment un conte canadien-français traditionnel, parce que dans ce conte-là, il y a le réalisme. Donc, c'est vrai que ça se passe au Québec, la rivière des Outaouais, etc., les îles, c'est tout au Québec, donc ça prouve le réalisme. Ensuite, pour ce qui est du fantastique, il y a des phénomènes surnaturels, comme l'apparition dans le bateau de la femme qui a fait en sorte qu'ils puissent survivre à leur chute très, très mortelle. Et puis, on y voit aussi les croyances religieuses, comme à la fin, lorsqu'il met la croix sur la sépulture de l'homme qui est mort, Cadieux. C'est une preuve de la religion dans ce conte-là. Alors voilà, c'était ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci!